président de l'excellence, qui est en 5e position sur notre liste. Éric Toulana. Merci. Je ne fais pas très long, tout a été dit. Et que vous pouvez dire de plus, qu'il ne soit pas superfétatoire. Sinon que nous avons une belle liste, belle liste en termes de composition, chacun s'est présenté, vous avez vu, elle est quand même très diverse, se vient à la sociologie de la Guadeloupe. Elle est belle aussi parce que nous sommes beaux. C'est pas moi, je trouve que je suis beau. D'ailleurs, un journaliste tout à l'heure nous a dit que c'est la plus belle liste physiquement. Il dit fort modestement, ma seule présence sur la liste suffit à la faire gagner. Et donc une belle liste, aussi bien physiquement qu'en termes de composition, représentativité évidemment. Quant à ces élections sénatoriales, il s'agit de représenter évidemment les collectivités locales, les élus, mais plus largement les forces vives entrepreneuriales, culturelles, sociales, solidaires, sportives, en tout genre. Et c'est ce que nous disons précisément dans notre programme. Nous sommes là pour, ensemble, la liste, mais plus largement, tous ceux qui partagent nos points de vue, ensemble au service parce que nous sommes au service, et notamment les futurs sénateurs de notre liste, de l'archipel. L'archipel, c'est important, parce que nous ne sommes pas un territoire monolithique, nous sommes un territoire archipélagique. Et il y a les îles du Sud, il y a la Grande Terre, il y a la Basse Terre. Et nous sommes là au service on peut même subdiviser ces territoires, notamment la Grande Terre, la Basse Terre, d'autres territoires, notamment traduits par la configuration actuelle des EPC. Donc territoires divers, donc archipel, donc cette liste est aussi la plus belle, c'est le plus beau site que j'ai trouvé. J'y ai participé, Faber éminemment, évidemment, et nos experts en communication, notre directeur de contact, d'ailleurs on vous demande d'applaudir aux gens. Chaque point a son importance, ensemble, au service, archipel, évidemment, Guadeloupe. Et Guadeloupe en créole. Parce que nous n'oublions pas que nous avons aussi notre langue locale, nationale Guadeloupe, qui est le créole. Voilà, donc bravo Fabien pour cette belle confection, puisque tu as présidé forcément, de cette belle liste. Le projet lui-même est réaliste. C'est pas un fourre-tout, il est bien articulé, il est réaliste, il est clair, il est lisible, et par le plus grand nombre, et je pense que ceux qui l'ont produit, toi particulièrement, Marlène Denis qui a tenu la plume, je sais qu'ils sont à la bonne école parce que nous travaillons ensemble depuis longtemps, n'est-ce pas Fabien, Marlène, et donc les autres, nos amis, sont venus renforcer de leur expertise et intelligence le contenu de ce projet, dont je m'y retrouve forcément. Je sais le mien, parce que je suis en 7e commission sur cette liste, et que soit dit en passant, j'espère bien être élu. Si jamais. Si Fabien devient ministre demain, si Maurice est appelé à d'autres tâches, pourquoi pas, c'est pas, je peux devenir sénateur. Tout est possible dans la vie. Bon, à celui qui il faut y croire. Là, il a dit dans le cas d'espèce, il faut être très très croyant. Donc, un beau projet et qui prend en compte les réalités du moment. Je citerai que c'est celui de l'enjeu climatique. L'enjeu climatique est la situation un peu conflictuelle de l'humanité. L'enjeu climatique, la nécessité d'avancer une transition écologique à tous les échelons territoriaux, donc forcément au niveau local. Et pour cela, il faut évidemment interpeller nos décideurs nationaux et voire internationaux. Il faut véritablement que nous jouions, nous portons notre pierre contributive à cet grand enjeu planétaire qui est la déréglementation climatique, la lutte contre cette déréglementation. Et aujourd'hui, nous avons un facteur supplémentaire, c'est la guerre, y compris en Europe.
fait la guerre, alors qu'on sait que la guerre est le principal vecteur de réchauffement climatique. C'est une réalité, et là nous avons des dirigeants qui se complaisent. En Grèce, tout le monde meurt. Si on ne meurt pas dans les incendies, on est pris de l'autre côté par les inondations, on ne peut plus visiter la Acropole parce qu'il fait trop chaud. On doit limiter. La Grèce est tout près de la France. On a des amis des européens en France. Et on ne comprend pas le monde. Pour moi, le monde vit à l'envers. Les gens continuent à se poser des questions, à faire des projets d'avenir, sans prendre en compte cet impératif qui est le réchauffement climatique. Il y a commencé, on avait déclaré, les grosses instances ont déclaré que l'effondrement climatique a commencé. On ne parle même plus de dérèglement climatique, c'est de l'effondrement. Donc notre projet prend les choses évidemment de notre territoire, ces considérations, ce dont je me réjouis, vous connaissez mon combat là-dessus. Pour le reste, Fabien a évoqué, l'occasion qu'on a à Campagne Étoile, je vous invite à lire le programme qui est vraiment très bien fait, tous azimuts et qui prend en compte aussi, qui place notre jeunesse au cœur de ces problématiques pour pouvoir vraiment impulser une autre vision des choses, d'autres politiques publiques pour l'avenir et leur avenir. Parce que comme disait Saint-Exupéry, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Alors, pour entrer un peu dans le plus prosaïque, je dirais que nous avons plusieurs listes en jeu, mais on sait très bien que ça va se jouer entre Micheli, Théophile Durel et Saposi. Je m'en resterai à cela. Concernant Micheli, je vous ai dit que Micheli, c'est un homme d'expérience, loyal, un homme de parole qui se bat, y compris quand il est concerné personnellement, comme aux Européens, on a comme ça, des bousses mystères, qui savent ne pas simplement quand ils sont personnellement concernés par une élection. Donc ça peut être de tous les combats de tous les de tous les quand même. Donc c'est un homme qui est expérimenté, il a occupé des postes de responsabilité à tous les titres, vice-président du département, président du SDI, il représente l'eau, pratiquement président du PAPI, point d'action de prévention des inondations. Donc c'est un homme de ruralité, entré dans sa ruralité, il en a 12. Et plus largement dans son canton, le troisième canton aujourd'hui, qui est le combien, le deuxième actuellement. Le deuxième canton actuellement. Qui en a le deuxième canton, qui englobe un peu de l'humanité, donc il connaît tous les dossiers. C'est mon premier adjoint, président régulièrement mon conseil, mais il connaît tous les dossiers. Le plus grand canton, il a régulièrement été élu depuis 2001. Oui. 2001. Donc sans bavure, net, donc s'il n'était pas apprécié, il ne serait pas réélu de la sorte. Donc on peut lui faire confiance, il est représentatif de la population guadeloupéenne. C'est un homme de proximité, évidemment, d'une très très grande humilité, même parfois trop, pour un homme politique. Et parce que mon père, je me rappelle, une parenthèse, il faut déjà attendre dans ses mémoires, il avait des cahiers de notes, on les a compulsés après sa mort. Il y a un moment, il écrit Éric veut à tout prix faire de la politique. Malgré mes conseils, il veut faire à tout prix de la politique. Mais je crois qu'il n'est pas suffisamment méchant et égoïste pour réussir. C'est ce que mon père a dit. Il n'est pas suffisamment méchant et égoïste pour réussir en politique. Parce que lui, il voyait que c'était un univers pétrolière. Il avait peur que je me mette là-dedans. Malheureusement, j'ai contrevenu à ses conseils et je me suis lancé en politique. Et je ne suis pas méchant ni égoïste. Et j'ai quand même un peu réussi quand même. Le Fabien, c'est un peu comme ça aussi. C'est quelqu'un de très humble. Il n'est pas égoïste, il n'est pas méchant, il est même gentil. Et parfois trop gentil, ma mère. Et c'est un homme surtout de détermination. Quand il prend un dossier, il le prend à le hase. Quand il prend un dossier, il faut le laisser là de temps en temps, il faut le rappeler. Donc quand il prend un dossier, il le prend, il le met à bout de A à Z. Quand on examine les autres candidats, on a Lurel, Jasmin, Saboti, c'est le Parti socialiste divisé en trois.
quand on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans sa maison, on ne peut pas se présenter devant les électeurs. En tout cas, à ce point-là, ce sont des grosses personnalités, ce ne sont pas des secondes zones. Et donc, il y a un problème au Parti socialiste. Et les sénatoriales ne sont pas là pour régler les problèmes entre socialistes. Alors, le rêve, je pense qu'il va. On peut comprendre sa candidature parce qu'il faut qu'il présente son bilan, au moins. Et Mme Jasmin, elle était victime évidemment de ces deux messieurs, de Sarkozy. Sarkozy, quand avait n'est pas un homme de parole, j'étais engagé chez moi à soutenir la candidature de Fabien Micheli, solennellement, président de Christian Bastille, qui pourra en témoigner. Il n'a pas tenu parole. Donc, s'il n'est pas capable de tenir parole à un collègue, à un ami guadeloupéen, alors demain, quand vous lui donnerez un dossier à traiter, il ne va peut-être pas en tenir compte. Donc, ce n'est pas un homme de confiance. Et je souhaite qu'il ne soit pas élu. Et d'ailleurs, si je vais au Lamentin accompagner Fabien pour les antisadistes, je conseillerais de dire à M. Sarkozy que je suis venu ici lui apporter mon soutien. Mon soutien pour qu'il puisse rester président de l'association des maires. Et comme il ne peut pas être sénateur et président de l'association des maires, parce que pour être président de l'association des maires, il faut être maire. Et quand on est sénateur, on ne peut pas être maire. Donc c'est QFD. Donc Fabien m'avait déjà plus ou moins expliqué la même chose. Et donc je pense qu'il est bien à sa place. Je ne pense pas qu'il a servi de ce poste pour remplir. On l'a mis président de l'association des maires, il fait bien le job. Je pense que Fabien aura à cœur de travailler avec lui en tant que président de l'association des maires pour pouvoir défendre les collectivités, les élus. Théophile qui est mon ami, sa famille sont mes amis, ils vont d'ailleurs régulièrement pour moi, sauf évidemment quand leur enfant, Théophile, normalement, est candidat, il pourrait lui laisser coucher, je peux le comprendre. Mais Théophile, lui, c'est le candidat de Macron. C'est le candidat macroniste, le candidat de la Renaissance. Pas l'oublier, hein. Mais j'ai eu SR derrière, non. C'est le candidat de Macron, qui a régulièrement défendu tous les dossiers de Macron à l'Assemblée nationale, il était rapporteur de bon nombre de dossiers. Il est coupable de la loi sur l'eau avec Bénin. Et donc, en tout cas, principalement lui, et qui fait beaucoup de dégâts en Guadeloupe actuellement, et qui, comme Fabien l'a très bien rappelé tout à l'heure, prive les collectivités locales, les élus de leurs compétences, en la matière notamment des épiciers. Donc ça, c'est un crime contre la responsabilité locale, et qu'il faut punir politiquement. Pas avec vous, mais avec Théophile. C'est notre ami, il est gentil, mais il sert de mauvais intérêts et produit de mauvaises lois. Et donc, le candidat macroniste, qui est aussi responsable de la vaccination obligatoire, je peux partager là-dessus, mais il faut que chacun assume ses responsabilités. Hein. Pas me dire qu'on a lutté contre la vaccination obligatoire, on a lutté contre la loi sur l'eau, et qu'on va voter pour la liste Théophile. Il y a un problème, on a une contradiction, on n'est pas un élu responsable. On a un élu girouette. Donc il y a quand même une certaine cohérence à avoir quand on est responsable public, on soit prêt à faire un vote. Déjà maintenant, vous l'avez Alors voilà, je ne vais pas être trop long. J'encourage évidemment notre liste. Je vous demande d'avoir les uns les autres, les élus, les élus délégués, pour faire en sorte que nous puissions gagner et que nous ayons nos deux séries. C'est possible. Je sais que Charles se met en route, il a les moyens. Généralement, les élections sont déterminées par la région, le département, l'État, parfois à l'époque, mais de moins en moins. Et les communes qui ont un poids aussi, les élus qui ont certains poids. Hein. Modestement, la ville des Abîmes, la ville de Bémao, assurément, ok, et d'autres qui sont représentés sur notre liste ou qui sont à nos côtés. Et je pense que les planètes sont alignées pour que Fabien Micheli, sa policière immédiate, soit élu. En 15 jours, on peut. C'est pas encore fait. Je dis honnêtement, pour l'instant, Fabien est élu. La deuxième. Mais on doit travailler pour assurer, moi je suis là pour ça, je ne sais pas bien sera élu. Moi je viens porter surtout mon soutien pour que la collègue de Bémao soit également sénatrice.
on est en phase d'une grande opération de prestidigitation. Prestidigitation. De Guadeloupe et particulièrement du président, mon ami, c'est un ami, on rigole. Mais on parle politique là. Ok, on veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire que le GUSR, parti progressiste, local, guadeloupéen, veut vous faire voter pour Théophile et Macron. Et qui on vote Théophile, on vote Macron. Sur Théophile est à la Renaissance, parti de Macron. Encore une fois, il a voté toutes les lois. Donc la liste Théophile, encore une fois, il faut bien enregistrer, c'est la liste Macron. Donc l'élu qui vote, élu local, conseiller municipal, conseiller gouvernemental, qui vote pour Théophile, il vote pour Macron. Pas de mec qui vient dire je suis contre Macron, Macron est contre, Macron n'est pas contre, etc. Donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Quand on vote pour Théophile, sa liste, on vote pour la liste Macron. Et si Théophile est élu, Macron sera content. Il va le féliciter, il va l'inviter à l'Élysée pour le féliciter avec tous les autres élus de son parti Renaissance. Ok? On va mettre qu'on a critiqué le Macron pour la vaccination, pour ceci, pour cela, et aujourd'hui on va voter Macron. On peut continuer à rejeter Macron dans les dernières élections, il va préférer même Marine Le Pen. Ok? Après avoir félicité tout Mélenchon. Donc on a vraiment rejeté Macron. Donc les électeurs là, qui vont demain se présenter aux élections municipales ou autres, et qui vont nous dire qu'ils ont voté pour Théophile, il faut voir qu'ils expliquent aux électeurs quel choix ils ont fait. Ils ont voté Macron, je crois qu'ils viennent demander aux gens qui ne sont pas pour Macron de voter pour aux élections municipales, départementales, régionales, ou autres. Il y a des gens qui seront là pour leur rappeler. Donc voilà l'opinion pour conclure. Et le cheval de Troie de la Macron. Le cheval de Troie. À l'époque, Sparte. Ils ont mis les gens dans le Achille Compagnie, dans le cheval de bois, Troie, ils ont fait entrer, il est entré dans Sparte. Enfin bref, ok, et c'est comme ça qu'ils ont pu envahir celle-ci. Donc attention, le Guadeloupe, c'est le cheval de Troie, à Troie, justement à Troie, du parti Renaissance de Macron. Et pour concernant particulièrement Bluet et Sapoti, bon, ils ont sacrifié l'élu, la sénatrice Jasper, qui faisait un bon travail, je ne sais pas, elle faisait ce qu'elle pouvait, et voilà, mais bon, là, elle n'a aucune chance, elle n'a soutenue par personne, et donc ces choses sont complètement nulles. D'être élu sénatrice, il ne faut pas gaspiller ses voix sur Gauthier, il faut essayer de faire un vote utile, et Lurel et Sapoti ne méritent pas que ces voix se reportent sur eux. Parce qu'ils n'ont pas été du tout, je parle de m'adresse aux femmes, ils n'ont pas du tout été corrects avec cette rare candidate féminine aux élections sénatoriales. Ça a été fait de façon très mal. Très mal. Ok? Donc on ne peut pas encourager cela quand on prétend respecter la charte féminine. Donc voilà. Donc votez évidemment CQFD, la liste Micheli, ensemble au service de la super.